Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être la première vidéo FAQ de la chaîne. Donc il y a quelques semaines en fait je vous ai laissé une petite vidéo pour vous remercier déjà des 300 abonnés qu'on avait sur la chaîne. Et également pour vous proposer une petite FAQ et vous proposer de laisser vos commentaires, en commentaire vos questions de manière à ce que je puisse y répondre dans une prochaine FAQ. Et la FAQ c'est maintenant. Donc j'ai noté ces petites questions sur un petit papier et je vais y répondre. Donc j'ai un petit peu trié parce que du coup il y avait des questions qui se ressemblaient. Il y a eu également des questions du style politique, religion, etc. où j'avais pas forcément envie d'y répondre parce que j'ai pas de tabou là-dessus, mais je me suis dit que là c'était vraiment des questions un petit peu découvertes, etc. qu'on m'avait données. Et je me suis dit que ça aurait pas forcément été englobé dans la FAQ du jour. Donc je me dis qu'éventuellement, pourquoi pas dans une prochaine FAQ en parler, mais pas forcément aujourd'hui. Donc voilà, on va commencer cette FAQ. Donc je vous donne les questions et les réponses dans l'ordre où je les ai. Enfin, les réponses, je vous les donner moi-même. Les questions, elles sont dans l'ordre où je les ai trouvées sur ma chaîne du coup. Donc première question, de quelle région es-tu? Donc je suis de la région Bretagne. Donc je m'aide un peu de ma feuille parce que sinon je vais pas m'en rappeler. Tu choses du combien? Donc je chose du 39-40 à peu près. Donc après ça dépend des chaussures, ça dépend de comment ça taille, mais souvent 39-40. Ensuite, basket ou talon? Alors basket, talon j'aime beaucoup sur les autres, mais alors moi... je suis un Pierre Richard à moi toute seule et je suis capable de me casser la figure avec. Donc clairement je dois en mettre une fois ou deux dans l'année histoire de faire bien. Et souvent c'est quand je suis invitée quelque part ou si c'est pour fêter mon anniversaire ou quelque chose comme ça. Je les mets une demi-heure ou une heure le temps que les gens arrivent et après terminé, on me revoit en basket et c'est fini pour la soirée. Donc voilà, et en plus avec les problèmes de santé que j'ai, les talons sont pas forcément recommandés. Donc du coup basket ça me va très bien et on est à hauteur de terre donc ça me va. Ensuite, quelle est ta couleur préférée? Alors j'ai pas de couleur spécifiquement préférée. Après j'aime beaucoup le bleu, j'aime beaucoup le noir. Alors le noir c'est pas type j'aime le noir parce que c'est sombre etc. J'aime le noir parce que je trouve que ça fait classe en fait. Donc dans plein de choses je prends du noir parce que je trouve que ça fait classe. Après c'est mon idée à moi hein. Vous savez je suis un peu folle. On le dira pas. Ensuite, quel est le plat que tu détestes? Alors le plat que je déteste, j'ai pas spécialement de plat que je déteste, il y a des choses que je n'aime pas du tout. Style le poisson, c'est quelque chose que je peux pas. Les abats, type les rognons, etc. c'est des choses que je ne peux pas manger non plus. Après, pour vous avouer, là le rééquilibrage alimentaire que je suis en train de faire, en sachant que je ne mange pas de viande, j'essaye de... Enfin, ou très peu. J'essaye de retrouver un petit peu des protéines, donc je prends beaucoup de légumes, etc. Mais vraiment, de temps en temps, j'essaye de faire un effort. Mais ça doit arriver, allez, 2 fois dans l'année de manger du poisson dans l'année, quoi. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Et je le mange vraiment parce que je suis obligée. Donc ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Ensuite, dans quel pays aimerais-tu aller? Et il y avait une autre question qui se rapprochait. Quel pays aimerais-tu visiter et pourquoi? Alors, le pays que j'aimerais aller, je sais pas spécialement, peut-être en Espagne, parce que du coup je sais qu'il fait chaud là-bas et qu'il y a quand même des belles choses à voir, donc pourquoi pas l'Espagne. Et du coup les autres c'était quel pays aimerais-tu visiter et pourquoi? Et il y avait une autre question aussi de où j'avais été en vacances. Donc les pays où je suis déjà partie, je suis partie en Angleterre, du coup j'ai été à Poole et à Londres. Pour ceux qui connaissent. J'ai fait également l'Allemagne et l'Italie, mais ça c'était quand j'étais à l'école. Londres je l'ai fait ensuite. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai été faire un petit séjour aussi de quelques jours en Algérie, puisque je connaissais des amis là-bas, donc j'ai été faire un tour là-bas. Et c'est un pays qui est pauvre, mais qui est très beau à voir, donc voilà. Après, quel pays j'aimerais visiter et pourquoi? Bah honnêtement, à part l'Espagne, je vois pas trop, ou des pays chauds. Mais après, bah, le problème c'est le budget et pour l'instant j'ai pas le budget de voyager donc je pense que
quand j'aurai le budget entre guillemets de voyager, je pense que les idées fuseront un peu plus que là où je sais que bah, c'est pas du tout réalisable et que je peux pas forcément partir. Ensuite, on en était où? Est-ce que tu fais du scrap? Si oui, ça serait quoi ton style? Alors je ne fais pas de scrap, j'aime beaucoup ce que certaines font, parce que je suis énormément. Donc ça, petit aparté, je l'ai dit dans plusieurs lives, mais du coup je ne l'ai pas forcément dit autrement. Je suis toutes vos chaînes en général quand je suis abonnée, je suis régulièrement vos vidéos, il n'y a pas de souci. Mais c'est ce que j'ai expliqué, honnêtement, j'ai des groupes Facebook à m'occuper, je suis en train de voir pour créer un blog, etc. J'ai un blog culinaire aussi que j'ai complètement laissé à l'abandon depuis un moment. Plus la chaîne, plus les rendez-vous médicaux, plus les enfants et tout, c'est un peu compliqué, donc je vous avouerai que j'ai pas forcément le temps de laisser des commentaires, mais je vous suis. Et donc pour en revenir à la question, effectivement, les chaînes de scrap, etc., ça m'intéresse beaucoup, je regarde très souvent. Mais par contre, j'ai pas, comment dire, le fait de scrap parce que voilà, je pense que déjà j'ai pas forcément trop le temps et faut être très minutieux et avec les problèmes de santé que j'ai, honnêtement, j'ai pas du tout la tête de mettre là-dedans. Donc voilà, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je trouve très beau à regarder, etc. Donc j'aime beaucoup. Est-ce que tu es plutôt sucré ou salé? Alors, très franchement, avant mon rééquilibrage alimentaire, je vous dirais que j'étais très sucrée. Maintenant, sachant que je suis en rééquilibrage alimentaire, je suis un peu sucrée, mais j'ai quand même beaucoup changé mon alimentation. Donc du coup, ça n'a plus rien à voir avec ce que je mangeais avant. Avant, sucré, j'aurais dit des gâteaux, des bonbons, toutes les gourmandises pas possibles, etc. Là après je vous dis pas que j'en mange plus, mais j'en mange très peu, donc du coup je dirais plutôt salé, du coup je me fais un peu plus plaisir sur des plats salés. Quelle cuisine as-tu déjà goûté et laquelle préfères-tu? Alors j'ai pas goûté de type de cuisine spécifique parce que je suis pas très cuisine épicée ni quoi que ce soit. Et du coup j'ai pas du tout testé d'autres types de cuisine, donc là-dessus je pourrais pas vous dire, je ne sais pas. Peut-être la cuisine italienne, les pâtes. Non mais pour de vrai, j'ai pas testé de cuisine spécifique. En fait, tout ce qui est chinois, japonais, etc. m'intéresse pas forcément trop parce que c'est pas trop mes goûts. Tout ce qui est cuisine épicée, tout ça, c'est pas trop mon kiff non plus. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui t'a fait commencer sur YouTube? Alors, j'ai commencé par tout un hasard, mais... tout simple en fait, j'étais amie avec quelqu'un qui était sur YouTube, on parlait beaucoup et du coup je regardais beaucoup de vidéos, j'étais en arrêt depuis un moment et du coup ben mon ami m'a dit écoute, moi j'étais très timide à la base et mon ami était également très timide quand il a commencé sur YouTube et m'a dit écoute, moi ça m'a vraiment fait du bien par rapport à ça, pourquoi tu n'essayerais pas? Et bah, c'est vrai qu'au début j'ai pas trop voulu tester parce que je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais aller faire sur YouTube? Et au final après je me suis dit que oui, c'était une bonne manière de pouvoir communiquer avec vous par rapport à mes passions, etc. De pouvoir partager, etc. Et aussi de pouvoir m'aider par rapport au fait que j'étais très timide et très réservée. Et je trouve que j'ai vachement fait d'efforts par rapport à ça et que ça va quand même beaucoup mieux. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai commencé sur YouTube et je ne regrette absolument pas. Ensuite, quel serait ton métier de rêve? Alors, j'ai pas de métier de rêve spécifique. Faut savoir qu'il y a quelques années en arrière, je faisais de la danse que j'aimais beaucoup et bah, je m'étais dit qu'éventuellement j'aurais pu soit donner des cours ou faire quelque chose dans ce domaine-là. Là, clairement, j'ai eu des soucis de santé avant d'avoir la maladie de la fibromyalgie qui ont fait que j'étais obligée d'arrêter et clairement ben, j'en referai plus jamais de ma vie, donc je sais que là-dessus c'est juste pas possible. Après franchement j'aime beaucoup le dessin aussi, donc maintenant plus parce que j'ai grandi entre guillemets et que voilà, mais c'est vrai que quand j'étais plus petite, ben dessinateur ça m'aurait bien plu, dessinateur pour livres pour enfants parce que moi j'aime beaucoup les dessins pour enfants, mais voilà. Ensuite, as-tu des passions, des loisirs? Alors oui, j'ai des passions et des loisirs. Donc j'ai la danse, donc là maintenant c'est une passion de loin puisque je peux plus en faire, mais du coup je continue toujours à regarder un petit peu, à suivre les personnes avec qui j'étais, parce que j'ai des amis avec qui je faisais de la danse, donc je continue à les suivre également.
j'ai des passions pour les animaux, j'ai également des passions pour le dessin, le coloriage anti-stress, Pokémon et Disney. Donc ça, vous allez avoir des vidéos qui vont arriver sur ces sujets-là par la suite, ou les petites collections de figurines ou de choses comme ça, mystères. Donc je pense que ça, je vous ferai des petites vidéos sur la chaîne si ça vous intéresse, parce que du coup, bah moi ça me plaît beaucoup. Et je me dis que ça sera des petites vidéos bonus, on va dire, dans la semaine. Ça n'enlèvera rien à l'organisation des vidéos habituelles, sauf que bah, vous aurez des petites vidéos comme ça en plus sur la chaîne. Donc voilà, là il y en a certaines qui vont arriver plus tard, ou vous en aurez peut-être déjà vu, je sais pas trop. Vous avez également la cuisine dans mes passion. Bah pareil, je pense que les recettes vont arriver petit à petit. Là c'est ce que j'expliquais avec mes soucis de santé. J'ai des bugs des fois. J'ai été obligée d'arrêter un petit peu parce que du coup j'avais quand même beaucoup de mal à cuisiner, donc je faisais des trucs très simples à faire. Mais je vais m'y remettre petit à petit, donc vous aurez des petites recettes de temps en temps. Je vous dis pas que vous aurez une recette par semaine ou quelque chose comme ça, mais j'essaierai d'être un petit peu assidue et d'en avoir un peu plus souvent sur la chaîne, parce que je sais que certaines l'attendent, donc voilà. Ensuite, as-tu des tatouages et des piercings? Alors j'ai un piercing juste là, j'ai un piercing ici, et à la base j'en ai un au nez que j'ai enlevé. Donc tout simplement parce que déjà ça faisait beaucoup. Tout était du même côté, donc ça faisait beaucoup, et au final bah, je l'enlevais tout le temps parce que j'ai tendance à faire souvent des sinusites ou des rhumes, etc. Et du coup je l'enlevais très souvent, et bah, le trou commençait à se reboucher, donc je l'ai laissé se reboucher clairement. Voilà. Donc là je pense qu'en forçant un petit peu je peux en remettre un, mais j'ai pas forcément envie, donc voilà. À la base j'en ai 3. Tu comptes passer ton permis un jour? Alors oui, merci Sophie pour cette question. Oui, ça c'est ma copine Sophie qui m'a posé la question. Donc oui, je compte passer mon permis un jour. Sauf que du coup je m'étais remise parce que ça a été toute une catastrophe pour moi. J'ai été obligée de passer mon permis d'essayer de passer mon permis plusieurs fois. J'ai passé le code déjà une fois, mais j'ai fait conduite accompagnée, ça a traîné, etc. Donc du coup, j'ai recommencé. Ensuite, j'ai déménagé, etc. plusieurs fois, donc du coup mon dossier s'est retrouvé bloqué à un endroit. Et là j'ai recommencé il y a à peu près un an et demi, dans les moments où j'ai commencé à avoir mes problèmes de santé. Et du coup, entre les rendez-vous médicaux, etc., le code c'est compliqué. J'ai plus forcément les moyens non plus de payer mes séances de code pour le moment. Donc j'ai mis ça en stand-by, certes que ça va revenir très rapidement. Et ce qui se passait aussi, c'est que la personne qui voulait que je passe le code, sachant que j'avais déjà fait conduite accompagnée, etc., et que je me débrouillais pas mal, voulait me faire les leçons de conduite en même temps, sauf que ça coûte tellement d'argent que pour l'instant je peux vraiment pas me le permettre. Donc dès que je pourrai, je m'y remettrai, ça c'est sûr. Aimerais-tu avoir un enfant par la suite? Oui. Après, là en ce moment c'est assez compliqué, la conjoncture entre guillemets au niveau de mon travail, etc., me permet pas forcément de faire ça, puisque là je suis en arrêt depuis plus d'1 an et j'ai pas de solution miracle pour le moment. Au niveau santé c'est pas trop ça non plus, donc j'aimerais bien que tout ça s'arrange avant de pouvoir penser à ça, mais j'y pense. As-tu des enfants? Si oui, combien? Donc non, je n'ai pas d'enfants. Par contre, c'est ce que j'ai expliqué, mon copain a un garçon, un petit garçon. Donc c'est ce petit garçon là du coup qu'on a, il s'appelle François, et c'est lui dont je vous parle souvent à la maison. Donc pour celles qui vont me demander, vous ne le voyez jamais sur les vidéos, et c'est entre guillemets normal, que ce soit mon copain ou lui ne veulent pas apparaître sur les vidéos. Enfin le petit, je pense qu'il s'en fiche royalement, c'est juste que son père ne veut pas, et que voilà, ça a été convenu comme ça dès le début, que du coup ma passion YouTube était de mon côté et le reste de l'autre, et que voilà. Donc moi je respecte tout à fait son choix, et c'est son fils, donc s'il ne veut pas qu'il apparaisse sur YouTube, je vais pas le forcer. Donc voilà un petit peu, mais du coup il y a bien un loulou à la maison. Et souvent quand je vous parle des enfants, c'est parce que j'ai souvent mes filleuls à garder. Donc c'est des jumeaux qui ont tous les deux 4 ans. Donc ils s'appellent Sam et David, et je les ai très souvent à garder parce que du coup l'école c'est assez compliqué, donc ils y vont souvent que l'après-midi ou que le matin en test. Donc du coup comme moi je travaille pas du coup, et que le petit est à la maison, du coup je m'en occupe. Ta pleure préférée?
Alors j'aime beaucoup les orchidées en fait, en fleurs. Ça, je suis pas très fleur, je suis pas fleur coupée du tout, mais alors les orchidées j'aime beaucoup. Ensuite, tu as des animaux de compagnie, si oui, quoi? Alors du coup je vais commencer par Monsieur Nemo, parce que Monsieur Nemo est en aquarium, c'est un poisson. Et ensuite on a deux chats, donc j'ai Miss Pollux et Miss Noah, franchement c'est des amours, donc Noah elle va avoir... je dis pas de bêtises, elle va avoir 8 ans cette année, c'est ça. Et Pollux va avoir 7 ans. Donc franchement c'est des amours, je les ai sauvés entre guillemets. Donc ça je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus, parce que ça me tient vraiment à cœur de vous faire une vidéo sur les animaux. Je pense que je vous ferai une vidéo sur Pollux et Noah. Et pour vous expliquer un peu leur histoire, etc. Mais du coup je les ai sauvés à la base. Et bah du coup je regrette pas. Et je suis ultra contente qu'elle soit là, parce que franchement c'est une... bonne dose de réconfort quand on n'est pas bien, quand on a des soucis de santé, etc. Bah franchement, on peut dire tout ce qu'on veut, mais un animal, ça reste fidèle. Et au moins, ça reste avec nous. Bref, j'arrête de bavasser. Tu es en ville ou en campagne? Eh bien, je suis en ville. Et je suis très bien, puisque du coup, comme vous le savez, je n'ai pas le permis. Et du coup, quand on est en ville, bah, c'est vachement plus pratique. En plus, on est dans une ville où le bus est gratuit. Donc autant vous dire que c'est très pratique. Donc moi je marche quand même beaucoup à pied, mais quand on va faire les courses, etc., bah, c'est quand même bien pratique d'avoir le bus gratuit. Donc je fais les grosses courses quand mon papa vient une fois par mois à peu près, mais du coup bah, en restant c'est quand même très pratique d'avoir le bus. Voilà. Ensuite, que penses-tu de Nose et d'Action? Alors Nose, moi j'en ai un à côté de chez moi, mais il est pas terrible. Donc Nose entre guillemets, je vais pas forcément me prononcer parce que je suis pas enthousiaste de ce qu'il y a à côté, donc et j'en ai pas fait d'autres, donc je sais pas trop comment me positionner sur Nose. Et Action, donc Action j'aime beaucoup, c'est un magasin qui est très bien. Par contre le seul bémol que j'aurais, c'est que je trouve qu'il est bien que sur certains produits, il y a des produits que je n'achèterai plus chez Action parce que j'ai été déçue. Par exemple des chaussettes qui se délavent entre guillemets, qui nous font des taches sur tous nos vêtements. Après on est peut-être mal tombé, on est peut-être tombé sur des mauvais lots, etc. J'en sais rien. Mais je sais que ça nous a bousillé quand même pas mal de linge. On en a pour quasiment plus de 50 € je crois de linge gâché. Donc voilà. Là-dessus, ça c'est pas forcément tip top. Au niveau du make-up, j'ai fait beaucoup de réactions. Donc du coup ça c'est sûr que je n'en rachèterai pas. Mais après, je trouve ça bien pour les gens qui ne font pas de réaction. Bah, le make-up c'est très bien, c'est pas cher, c'est cool. Ensuite les produits de beauté, etc., j'ai jamais testé. Tout ce qui est shampoing, etc., j'ai jamais trop testé. J'ai juste pris des pousse mousse, vous savez, pour se laver les mains, mais c'est tout. Donc voilà, Action, moi j'aime bien, mais c'est vrai que moi c'est plus le côté papeterie, etc., qui me plaît. Et tout ce qui est nourriture, tout ça on n'a pas trop goûté. Et le si peu qu'on ait goûté, on n'a pas trop été convaincus non plus. Donc voilà, un peu mitigé sur certains produits, mais franchement ça reste très bien pour tout ce qui est papeterie, etc. Je trouve que c'est très bien. Ou pour les gens, comme je vous dis, qui ne font pas de réaction, qui n'ont pas eu de problème avec du linge ou des choses comme ça, c'est très bien. Ensuite, aimes-tu tricoter et dessiner? Alors tricoter oui, mais du coup, je vous avouerai que là avec les problèmes de santé déjà je ne le fais plus, et en plus je ne sais plus le faire. Très clairement, je pense qu'on me remontrerait, je saurais faire, mais je ne sais plus faire du tout. Et ensuite, dessiner, alors oui, c'est une de mes grandes passions, donc j'en fais très peu, ou alors en très longtemps. Parce qu'il faut savoir que moi, souvent, je fais des dessins pour enfants, ou des choses comme ça, et ça met très longtemps à se faire. Parce que, bah déjà, moi, je mets du temps à faire des dessins en temps normal, et là encore plus, avec mes problèmes de santé, mais franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. As-tu d'autres projets sur YouTube pour l'avenir? Très bonne question. Alors, je vais vous répondre un truc débile, hein, mais qui est vrai, c'est on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc oui, entre guillemets, j'ai peut-être des projets qui me plairaient sur YouTube. Après, je ne sais pas si ça se réalisera ou pas. À voir. J'ai des projets aussi en dehors de YouTube, donc comme je vous le disais, des blogs, etc. Mais après, tout ça demande du temps, de l'organisation, etc. Donc je sais pas du tout si ce que je veux faire se fera ou pas, mais de toute façon, dès qu'il y aura des projets qui pourront se concrétiser ou que j'essaie de concrétiser, je vous tiendrai au courant. Ton mois préféré? Alors mon mois préféré, je dirais le mois d'août, pour mon anniversaire peut-être. Non, je plaisante, peut-être le mois de décembre, du coup, ce que j'aime beaucoup, le mois de Noël, etc. Moi, tout ce qui est Noël,
Tout ce qui touche vraiment à Noël, ouais, le fait d'être en famille, etc. ça me plaît beaucoup. Donc la question qui suit, c'est aimes-tu Noël? Donc oui, j'aime beaucoup, comme je vous disais, tout ce qui est fête de famille, etc. Malgré que du coup moi j'ai plus ma maman, donc du coup c'est un peu compliqué, les fêtes de Noël sont un peu compliquées, j'avouerai. Mais bah voilà, ça me plaît quand même parce que c'est quand même le fait d'être en famille. Donc moi j'aime beaucoup faire Noël avec mon papa. Et bah du coup de la famille, mais du coup c'est vraiment avec mon papa, on se retrouve vraiment ensemble. Et quand ma maman est encore là, bah du coup c'était un coup avec mon papa, un coup avec ma maman, ou le réveillon avec l'un, le Noël avec l'autre. Mais j'ai toujours fait Noël avec mes parents et je pense que ça changera pas parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui reste vraiment dans mes valeurs en fait qu'on m'a inculqué, donc voilà. Es-tu fleur bleue sensible? Alors oui, énormément. Le moindre truc, je vais pleurer. Hein. Je suis une très très grande sensible. Mais le problème c'est que j'ai un grand cœur. Donc le problème c'est que bah, le moindre petit truc me touche. Et voilà, je suis très sensible donc pour tout et rien en fait. C'est surtout des sujets qui vont vraiment me toucher. Ou des choses qui vont vraiment me toucher. Des choses alliées à des proches, etc. Mais ouais. Ensuite, crois-tu au paranormal? Si oui, pourquoi? Si oui ou non, pourquoi? Bah oui, du coup j'y crois. Après, pourquoi? Ma maman était voyante en fait. Et bah, j'ai grandi en fait dans cet esprit-là. Et j'y ai toujours cru en fait. Et ma maman m'a prouvé par A plus B que c'était possible, donc oui j'y crois vraiment. Et la dernière question de cette FAQ, c'était si tu pouvais changer une chose dans le monde, ça serait quoi? Et ben du coup, si je pouvais changer une seule chose dans le monde, j'aimerais, alors vous allez me dire que c'est un truc bateau, un truc peace and love et tout, mais j'aimerais juste que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, que plus personne ne soit malade et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Qu'on ne perde plus des proches comme on perd comme ça, que ce soit très compliqué parce que les deuils sont très compliqués à vivre, etc. Et voilà un petit peu ce que je changerais. Donc oui, je pense que il y en a qui vont dire ouais, je gagnerai au loto et tout, mais non, moi ce que je préfère vraiment c'est que mes proches soient heureux. Ben du coup si je pouvais changer une chose aussi, ramener ma maman, mais ça je sais que ce n'est pas possible. Donc voilà, j'espère que cette petite FAQ, oui, bien Céline, que cette petite FAQ vous aura plu. N'hésitez pas à le liker et à le commenter pour me dire si vous aussi vous avez des réponses en commun avec moi, etc. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!